Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur le squelette axial, nous allons étudier le squelette du crâne. En effet, le squelette du crâne comprend deux parties, le crâne proprement dit et la face. Le crâne proprement dit, il est formé par 8 os, dont 4 sont impairs et 2 pairs et symétriques. Ces 8 os sont le frontal, os impair et médian. Il forme le front et le plafond des cavités orbitaires et des fosses nasales. L'ethmoïde, os impair et médian, situé en arrière du frontal. Il entre également dans la constitution des fosses nasales et des cavités orbitaires. Le sphémoïde, os impair et médian, il est situé en arrière du frontal et de l'ethmoïde. Il est de forme très irrégulière et contribue à former la partie la plus reculée des fosses nasales. Son corps est creusé d'une cavité, la selle tussique, dans laquelle se trouve une glande endocrine importante, l'hypophyse. L'occipital, os impair et médian. Il est situé en arrière du sphémoïde. Il est creusé d'un large orifice, le trou occipital, par lequel la cavité crânienne communique avec le canal rachidien et qui livre passage au bulbe rachidien, unissant encéphale et moelle épinière. De part et d'autre du trou occipital, l'os présente deux surfaces articulaires pour la première vertèbre cervicale, sur laquelle il repose. C'est en effet au niveau de l'occipital que se fait l'articulation du crâne avec la colonne vertébrale. Les temporaux, au nombre de 2 paires et latéraux, sont situés en arrière du sphémoïde. Le temporal résulte de la soudure des 3 os qui sont distincts chez l'embryon. L'écaille, le tympan, le tympanal et le rocher. Les temporaux sont creusés de nombreuses cavités. Canal de passage de l'artère corticoïde interne. Canal du nerf facial. Cavité de l'oreille moyenne et de l'oreille interne. Les pariétaux, au nombre de 2 paires, paires et latéraux, sont situés en arrière du frontal, au-dessus des temporaux. Les 2 pariétaux s'articulent entre eux sur les lignes médianes du sommet du crâne. Ces 8 os forment une boîte osseuse à l'intérieur de laquelle est contenue la masse de l'encéphale. La paroi supérieure de la boîte est la voûte du crâne formée par le frontal, les 2 pariétaux, les 2 temporaux et l'occipital. Le fond de la boîte est la base du crâne. La base du crâne est formée par le frontal, l'ethmoïde, le sphémoïde, les 2 temporaux et l'occipital. Elle est percée par un très grand nombre d'orifices, livrant passage à des vaisseaux et nerfs venant de l'occipital, ou s'y rendant. La face, elle est formée par 14 os, qui se groupent en 2
en deux massifs osseux, la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Ces 14 os sont les suivants. Les deux os maxillaires supérieurs. Ce sont les deux os les plus volumineux du massif facial. Ils entrent dans la constitution des parois, des fosses nasales, des cavités orbitaires et de la cavité buccale. Ils sont porteurs des dents de mâchoire supérieure. Les deux malaires, ce sont les os de la pommette. Des deux os propres du nez, ils forment le squelette de cet organe. Des deux inguis ou os lacrymonaux, ils entrent dans la constitution de la paroi interne de l'orbite. Les deux palatins, os complexes, entrant dans la constitution des fosses nasales et des voûtes du palais. Les deux os cornés inférieurs, ce sont deux os très minces, enroulés sur eux-mêmes et appliqués à la paroi externe des fosses nasales. Ils sont recouverts par la muqueuse des fosses nasales. Le vomer, os impair et médian, entrant dans la constitution de la cloison des fosses nasales. Ces 13 os forment, en s'articulant entre eux, un massif osseux solide et immobile, la mâchoire supérieure. Le maxillaire inférieur, os impair et symétrique, il est porteur des dents de la mâchoire inférieure. C'est le seul os mobile de la face. Il s'articule de chaque côté avec le temporal et forme à lui seul la mâchoire inférieure. Au squelette de la face, nous rattacherons l'os hyoïde, petit os situé à la partie supérieure de la face antérieure du cou, immédiatement au-dessous du maxillaire inférieur. Il forme le squelette de la langue, dont tous les muscles s'insèrent sur lui, et il est rattaché aux temporaux, aux deux maxillaires, au cartilage du larynx, par des muscles et des ligaments nombreux. Ainsi, j'en ai donc terminé avec le squelette du crâne. Je vous en remercie. Prochainement, nous verrons la colonne vertébrale ou rachis.